Mes frères, aujourd'hui, dimanche après Pâques, dimanche qui porte plusieurs noms. Tout d'abord, dimanche in albis, parce que c'est aujourd'hui que les catéchumènes, baptisés pendant la veillée pascale, qui ont porté un vêtement blanc pendant toute la semaine, vont pouvoir l'enlever. Donc le dimanche en blanc, dimanche du blanc, dimanche dans lequel les catéchumènes revêtent à présent les habits normaux, suite à cette grande fête du baptême qu'ils ont reçu il y a une semaine. Aussi dimanche de Quasimodo, tout simplement à cause du premier mot de l'introïte d'aujourd'hui, Quasimodo. Et aussi, enfin bien sûr, depuis quelques années maintenant, grâce à Saint Jean-Paul II, dimanche de la miséricorde. Deux annonces avant de vous prononcer cette homélie. Tout d'abord, ce soir, pendant l'adoration à 19h, devant le Saint-Sacrement exposé, nous prierons le chapelet de la miséricorde et les litanies de la miséricorde divine. Donc soyez nombreux à vous unir, si ce n'est en direct de toute façon, par la prière. Deuxième annonce, le lundi maintenant, pour la messe de 11h, nous reprenons avec l'abbé Laudet la messe du suffrage, qui est donc célébrée tous les lundis et aux horaires habituels comme indiqué à 11h, la messe du suffrage pour le repos des âmes du purgatoire inscrite dans cette confrérie du suffrage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, le 30 avril 2000, à l'occasion de la canonisation de la religieuse polonaise Sainte Faustine, le pape Saint Jean-Paul II décréta, suite aux consignes de notre Seigneur lui-même à Sainte Faustine, que le dimanche suivant Pâques serait fêtée la divine miséricorde. Cette fête était déjà célébrée depuis 1985 à Cracovie et puis dans toute la Pologne à partir de 1995. Sainte Faustine a mené une vie remarquable par sa simplicité, son humilité, son obéissance, ses souffrances toujours offertes pour le salut des pécheurs et sa grande charité. Et aujourd'hui, bien sûr, je vais vous parler un petit peu de ses écrits. Je vous encourage à aller lire ce petit journal, dit le titre, alors que c'est un énorme journal. Mais ce petit journal de Sainte Faustine est absolument magnifique. On y retrouve une grande spiritualité thérésienne aussi pour ceux qui sont des adeptes de la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On retrouve beaucoup de points communs et puis bien sûr le point commun avec le Sacré-Cœur. Aujourd'hui, je ne vais pas me faire prier pour parler de la miséricorde parce que, comme notre Seigneur l'a dit lui-même à Sainte Faustine, « Ma fille, dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront à leurs paroles lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la pitié que j'ai pour eux en mon cœur. Aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire. Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. » Alors avec de telles paroles pour son prêtre, vous imaginez bien que je ne vais pas me faire prier aujourd'hui. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas la peinture du Christ miséricordieux, là, mes frères, n'est pas du tout la question. Là encore, notre Seigneur nous répond. Une fois, dit Sainte Faustine, j'étais chez le peintre, chargé de peindre cette image. Comme j'ai été peiné en voyant qu'elle n'est pas aussi belle que l'est Jésus. Mais j'ai caché ma déception profondément dans mon cœur. En sortant de chez le peintre, la mère supérieure resta en ville pour diverses affaires, et moi je suis revenu seul à la maison. Je suis allé aussitôt à la chapelle, où j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit au Seigneur, « Qui vous peindra aussi beau que vous l'êtes ?» Soudain, j'ai entendu ces paroles. « Ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du coup de pinceau que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. »
Oui, mes frères, ce qui compte, avec la dévotion au cœur miséricordieux de Jésus, c'est la grâce. La grâce de cette miséricorde insondable. Mais qu'est-ce que la miséricorde de Jésus et de Dieu? En hébreu, la miséricorde signifie ce que l'on ressent au plus profond de notre être. Ce terme signifie les entrailles qui frémissent sous le coup de la douleur ou de la peine. La miséricorde vient donc du fond du cœur. Elle représente l'attachement profond d'un être à un autre, et spécialement, bien sûr, l'attachement de Dieu pour l'homme. Par sa miséricorde, Dieu nous manifeste au plus profond de lui-même sa tendresse et nous pardonne nos manquements et nos faiblesses. Et il nous incite à faire de même envers nos frères. Celui qui agit avec miséricorde n'agit pas contre la justice, mais il agit au-delà de la justice, avec une justice miséricordieuse, encore plus grande, tellement plus grande, et pour Dieu infiniment plus grande que la simple justice légale. Celui qui agit avec miséricorde renonce finalement à ses droits, car il en fait l'abandon en faveur du coupable. Parce que tu es coupable envers moi, j'ai un certain droit sur toi, en toute justice. J'ai droit d'attendre de toi réparation, d'attendre de toi la réparation stricte de la peine liée à ta faute. C'est vrai de la justice humaine, et c'est toute sa noblesse. C'est vrai de la justice divine, et c'est toute sa grandeur. Mais la miséricorde va plus loin, parce que le miséricordieux renonce à ce droit strict. Il fait ainsi un usage extraordinaire de la justice en se rappelant qu'il n'a pas seulement le droit de punir, mais aussi celui d'absoudre. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Telle est la miséricorde qui est un élan volontaire de tout mon être vers l'autre, qui est aimé en lui-même et sans condition. Dieu est ainsi, il nous aime sans condition, à chaque instant, quel que soit notre état de grâce, de culpabilité devant ses yeux. La miséricorde de Dieu est toujours là, mes frères, 24 heures sur 24, dans votre vie quotidienne, même dans la plus grande solitude et les plus grandes souffrances. Sainte Faustine, lorsque je sens que la souffrance dépasse mes forces, alors j'ai recours au Seigneur dans le très saint sacrement, et un profond silence est ma façon de parler au Seigneur. Je vois que Dieu ne permet jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Oh, je n'ai peur de rien. Si Dieu envoie à l'âme un si grand tourment, il la soutient par une grâce plus grande encore, bien que nous ne nous en rendions pas compte. Dans de tels moments de souffrance, un acte de confiance rend à Dieu plus de gloire que des heures entières passées en prière remplies de consolation. Ô mon Dieu, je vois l'abîme de votre miséricorde, même dans les punitions dont vous affectez la terre. Car en nous punissant ici sur terre, dit sainte Faustine, vous nous délivrez des peines éternelles. Réjouis-toi, créature, car tu es plus proche de Dieu dans son infinie miséricorde que le bébé du cœur de sa mère. Ô Dieu, vous êtes la pitié même pour les plus grands pécheurs repentants. Plus le pécheur est grand, plus il a droit à la miséricorde divine. La théologie de sainte Faustine, mes frères, est bien en place, totalement catholique. À cause, ou grâce, bien sûr, à la miséricorde, il ne faut jamais désespérer ni de son propre salut, ni de celui de toutes les âmes qui nous entourent, même les pires que nous connaissons. Sainte Faustine ne nie pas qu'il est clair que certains usent mal de leur liberté, et cela jusqu'au bout. Ne soyons pas de ceux-là, mais soyons de ceux qui, même au dernier moment, acceptent la grâce de la miséricorde.
J'accompagne, dit-elle, souvent les âmes agonisantes, et je leur obtiens la confiance en la miséricorde divine. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine qui est toujours victorieuse. La miséricorde divine atteint parfois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, à nos yeux, c'est comme si tout était perdu, mais il n'en est pas ainsi. L'âme, éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême, se tourne vers Dieu avec une telle puissance d'amour qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon et de ses fautes et de leur punition. Et à l'extérieur, elle ne nous donne aucun signe de repentir ou de contrition, car elle ne réagit plus aux choses extérieures. Oh, que la miséricorde divine est insondable! Mes frères, réjouissons-nous de ces paroles, parce qu'elles sont des paroles d'expérience d'une sainte qui a eu des grâces spéciales pour nous les communiquer. Et inquiétons-nous aussi de la suite. Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce et la dédaignent. Bien que cela soit déjà l'agonie, Dieu miséricordieux donne à l'âme ce moment de clarté intérieure, et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Mais parfois, il y a chez les âmes un tel endurcissement qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer toutes les prières que d'autres dirigent vers Dieu à leurs intentions, et même les efforts de Dieu. Oui, l'enfer est toujours possible, mes frères. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut craquer, il faut en finir avec notre culpabilité, notre orgueil, et s'écrouler aux pieds de Jésus miséricordieux, toucher comme les apôtres, comme saint Thomas, les plaies stigmatisées glorieuses de notre Seigneur, et plonger toute notre vie dans sa miséricorde. Comment faire? Comment vivre toujours mieux de la miséricorde? Voilà quel est le secret de la sainteté de sœur Faustine. Je ne cherche, dit-elle, nulle part la perfection avec avidité. La perfection ne l'intéresse pas sous ce rapport. Elle ne cherche pas 24 heures sur 24 à se perfectionner. Mais je me pénètre, jour après jour, de l'Esprit de Jésus. Je fixe mon regard sur ses actions, dont j'ai le résumé dans l'Évangile. Et même si je vivais 1000 ans, je n'en épuiserai pas le contenu. Mes frères, souvent nous voulons acquérir le ciel à la force de nos poignets, de nos bras, et nous avons bien tort. Imitons simplement le Christ, prions, regardons-le et méditons les Évangiles. Voilà le chemin sûr et certain pour aller au ciel, et c'est lui qui nous fera grandir. Ce n'est pas notre pauvre volonté tendue dans un effort bien humain pour essayer d'atteindre la perfection, mais c'est l'humilité du fidèle qui imite le Christ en méditant sur sa vie. J'ai compris, dit-elle, qu'il faut accepter la grâce de Dieu telle qu'il l'envoie, comme il le veut et sous la forme qu'il désire. Plongeons aujourd'hui, mes frères, nos fragilités, nos faiblesses, nos fautes, nos haines, nos passions déréglées, tout le mal dont nous sommes capables et même tout le mal dont nous rêvons parfois. Plongeons tout dans le cœur miséricordieux de Jésus, par le cœur immaculé de Marie. Avec saint Thomas, acceptons enfin de recevoir la grâce que Jésus stigmatisé et ressuscité veut nous donner. Laissons Jésus conclure. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen, et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.